Après ces programmes, l'heure de béret, tout est possible et la bataille pour le ciel. L'apôtre Sam vous revient avec sa toute nouvelle émission intitulée Dans la classe du Maître. Un programme destiné à la connaissance de la profondeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne ratez pas les 2 rendez-vous hebdomadaires, mercredi 10h et vendredi 16h. Bien-aimé, je t'encourage à te connecter et en parler autour de toi dès maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te localise. Shalom, shalom. L'orage, il est là. Quand je suis au bord du... Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurai foi en l'éternel. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est... Chers amis, Église, peuple de Dieu, chères familles, soyez bénis et soyez localisés par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes assis dans la classe du Maître pour apprendre. Apprendre, apprendre, apprendre. Bien-aimés, nous allons commencer par l'histoire du jour qui est le chausson aux pommes. C'est une pâtisserie où on trouve comme de la confiture de pommes de France dans des pâtes feuilletées. Amen. Et ce titre, le chausson aux pommes, Charles et sa sœur Émilie vivent avec leurs parents dans une maison blanche, entourée d'un petit jardin tout au bout d'un village. Et Charles est un garçon plein d'entrain, plein de joie, aux yeux bruns et aux boucles sombres. Émilie a quelques années de moins que lui. Elle ne va pas encore à l'école. Une belle matinée d'été. Les enfants sont sortis de bonne heure, s'ébattre dans la forêt, dans les prés. Ils jouent à cache-cache, essaient d'attraper des papillons, grimpent sur les troncs d'arbres abattus jusqu'au moment du petit déjeuner. Au portail du jardin, ils trouvent Tom, le garçon de course du boulanger avec une grosse boîte qu'il porte délicatement. « Mais qu'est-ce que tu apportes ?» demande Charles. « C'est pour qui ?» « C'est un grand chausson aux pommes et je dois le livrer chez vous. »« Ah, je sais, » s'exclame Émilie. « Maman l'a sûrement commandé pour le souper. Oncle Georges et tante Marie viennent ce soir et c'est pourquoi il y a un chausson aux pommes. Tu entends, Charles ? » « Oui, mais on ne nous permettra pas de manger avec eux. »« Tom, montre-nous le chausson, s'il te plaît, montre-nous. » Mais Tom secoue la tête et se dirige vers la maison. Les enfants le suivent du regard. Ils savent pourtant bien que maman leur gardera à la cuisine leur part du dessert. Charles a une idée. Il saisit Émilie par la main et l'entraîne vers la fenêtre du garde-manger. Là, dressée sur la pointe des pieds, les 2 enfants voient encore juste Suzanne, l'aide ménagère, venir poser la pâtisserie sur la table, placée sous la fenêtre. Et puis, s'en aller après avoir fermé la porte derrière elle. « Oh, Émilie, il a l'air fameusement grand et bon celui-ci. Pour le cas où il ne resterait pas pour nous, nous allons pouvoir au moins le manger des yeux bien tranquillement. » Sur ces paroles, il court vers le garage et en revient avec quelques briques qu'il met les unes, c'est les parpaings, qu'il met les unes sur les autres avant de grimper dessus. Il peut ainsi mieux voir le chausson aux pommes, cette magnifique pâtisserie. Il parvient même à ouvrir toute grande la fenêtre qui n'est pas bien fermée et à toucher du bout des doigts le gâteau. « Qu'il sent bon !» dit-il en se léchant les doigts. « Et quel goût !»« Je veux aussi en avoir un peu » réclame Émilie. « Tu sais, Émilie, ce chausson est le meilleur de tous. Il doit y en avoir une masse de pommes dedans, la pomme de France. Si nous en prenons un tout petit peu, personne n'y verra rien. Il y a une cuillère là, tout près. J'arrive juste à l'attraper. Avec mon couteau, je peux faire une petite ouverture dans la croûte. Puis on puisera un peu de l'intérieur avec la cuillère. Tu es bien sûr que cela ne se verra pas, demanda Émilie, pas très rassurée. Oui, je fais attention. Et le voilà déjà qu'il rentre sa cuillère bien pleine dans la bouche d'Émilie
avant d'en remplir une pour lui. Et c'est si bon, si doux, qu'il plonge une 3e fois la cuillère, puis une 4e fois, et encore, jusqu'à ce qu'enfin, le chausson soit entièrement vide, qu'il ne reste que la croûte. Mais alors les enfants se sentent soudain un peu mal à l'aise. Extérieurement, le chausson n'a pas changé d'apparence, mais quand on le coupera, vite, ils enlèvent les parpaings et ils rentrent dans la maison. Ils ne jouissent pas beaucoup de leur déjeuner, et pour une fois, Charles est très pressé de partir à l'école, comme par hasard. Et ce matin, Émilie est particulièrement sage et serviable avec maman, qui la félicite avant de l'envoyer jouer dehors. Mais les compliments de maman pèsent à Émilie, et elle n'a pas envie de jouer. Elle s'assied sur la balançoire et essaye de ne penser ni aux chaussons aux pommes, ni au souper. À son retour de l'école, Charles n'est pas aussi en train que d'habitude. Il est un peu renfermé sur lui-même. Il ne reste plus que 3 heures jusqu'au souper, plus que 2 heures, plus qu'une. Ah, que le temps passe vite. La seule consolation des enfants est la pensée qu'ils seront au lit lorsqu'on apportera le chausson sur la table. Mais, oh horreur! Voilà que sur la demande de tante Marie, maman permet aux 2 petits de souper avec eux. À table, ils ont l'impression d'être assis sur des charbons ardents. Et lorsqu'au dessert, le moment de couper le chausson arrive et que les adultes constatent avec stupéfaction qu'il est vide, la pauvre Émilie ne sait plus où regarder. Curieux, remarque papa en examinant le gâteau de tous les côtés. Serait-ce un oubli de la part du boulanger, s'étonne maman. Et tous les 2 contemplent le chausson sans bien savoir qu'en penser. Ils sont d'autant plus ennuyés qu'ils ont des invités. Papa a de la peine à cacher sa contrariété et maman est très confuse. Serait-ce le garçon de notre boulanger qui a fait ce tour? Suggère papa. Tom a voulu peut-être goûter le chausson. Émilie et Charles ne soufflent pas un mot. C'est tout juste s'ils osent encore respirer. Furtivement, leurs regards vont du gâteau à leurs parents. Maintenant que le nom de Tom a été prononcé, est-ce que tout ne va pas s'arranger pour eux? Leurs craintes vont-elles s'apaiser? Ne parlons plus de ça, la table est bien garnie, et j'espère que cette mésaventure ne va pas vous empêcher de bien vous servir, et d'être rassasié, dit papa à ses hôtes. Mais il n'est pas difficile de voir qu'il est très mécontent. Plus tard, à l'heure du coucher, Charles et Émilie embrassent leurs parents et filent dans leur lit, mais ni l'un ni l'autre ne parviennent à s'endormir. Émilie se tourne et se retourne et se tourne et se retourne, très agitée, malheureuse. Elle ne peut pas penser à autre chose qu'au chausson et à la punition méritée. Et elle pense aussi à Tom. Papa et maman ont bien l'air de croire que c'est lui le fautif, alors qu'au fond, le seul responsable, c'est Charles et moi-même. N'est-ce pas lui le premier qui a été regardé dans le garde-manger? N'est-ce pas lui qui est allé chercher, en parlant de Charles, les parpaings et qui les a empilés sous la fenêtre? C'est aussi lui qui a goûté le premier, lui encore qui l'a poussé à en prendre. Pourquoi alors se tourmenter? D'ailleurs, tout semble s'être bien arrangé, et pourtant, est-ce que tout est vraiment clair? En pensant à toute cette affaire, Émilie est bien obligée de reconnaître qu'elle n'est pas tout à fait innocente. Pour la première fois, elle découvre ce que c'est qu'avoir mauvaise conscience. Pour la première fois, elle comprend qu'elle a mal agi, qu'elle a péché. Et elle reconnaît aussi que si elle continue à se taire, si elle persiste à cacher sa faute, elle se sentira de plus en plus misérable. Ce que j'ai fait, moi aussi, est mal. Et j'ai caché la vérité parce que je n'ai rien dit. C'est le pauvre Tom qui est soupçonné. Mais Dieu a tout vu. Dieu me voit. J'ai aussi péché contre lui. Émilie est en larmes. Elle se sent de plus en plus malheureuse. Ah, si toute cette vilaine affaire pouvait être finie maintenant, comment je vais m'en sortir? Et voilà qu'elle repense tout à coup à un verset de la Bible. Papa l'avait lu une fois après le repas et il avait essayé de l'expliquer à ses 2 enfants. C'est un verset de 1 Jean 1, verset 9 qui dit « Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. » Alors si nous avons
si nous avouons, nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Ne serait-ce pas le chemin à suivre? Émilie réfléchit longuement. Elle sait qu'elle a mal agi. Elle sait aussi que par là, elle a péché contre Dieu. Waouh! Et maintenant, elle comprend que Dieu, dans son amour, veut la délivrer, à condition qu'elle regrette ce qu'elle a fait et le lui confesse. Elle joint les mains pour prier. Mais elle a l'impression que quelque chose ne va pas. De nouveau, elle réfléchit et tout à coup, elle réalise qu'il lui faut d'abord dire la vérité à son papa et à sa maman. Elle se glisse hors de son lit, enfile sa robe de chambre, sort de l'obscurité dans le corridor. Là, elle pousse presque un cri en se heurtant à quelqu'un. C'est Charles. Lui aussi se dirige vers la chambre de ses parents. Les deux enfants passent une longue heure avec leurs parents, une heure bénie pour Charles et Émilie. Finalement, ils s'agenouillent tous les quatre, confessent à Dieu ce qui pèse si lourdement sur la conscience des enfants, qui savent alors qu'ils sont pardonnés et purifiés selon la promesse de Dieu. Leur prière est exaucée. Tout est maintenant parfaitement en ordre. Mon ami, là il est question qu'il n'est pas allé chipper, voler quelque chose dans le frigo des parents. Alléluia. Ou dans la marmite, un bout de viande. Hey! Peut-être qu'on ne va pas manger toute la boulette de viande, peut-être la moitié, et on va tourner la boulette pour qu'on ne voit pas qu'on a croqué dedans. Mais Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Rien n'est caché pour Dieu. Hébreux 4, verset 13. Tout ce qu'il a fait se présente ouvertement devant ses yeux. Son regard découvre tout et c'est à lui que nous devons rendre compte. Donc, une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire, Dieu la voit. Dans nos rapports humains, nous ne voyons souvent que l'extérieur, le sourire du commerçant, l'air respectable du professeur, la joie un peu factice du clown. C'est ce que saisit le photographe, c'est ce qu'on voit sur les photos. Si on parlait du radiologue, celui qui prend les radiographies, grâce à ses appareils, il peut voir ce qui se passe à l'intérieur du corps, il voit sur son écran l'anomalie cachée de la souffrance du patient. Mais il existe quelqu'un qui voit au-delà des apparences. Derrière la façade, au plus profond de l'être, c'est Dieu, le seul Dieu de l'univers. Dieu est celui qui juge les intentions et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Dieu fait un examen complet des actes, y compris ceux qui sont approuvés par tous, et de leur motivation. C'est devant le Dieu des cieux et de la terre que chaque être humain devra rendre des comptes. Même si le casier judiciaire est vierge, sa morale est impeccable et son comportement correct, il entendra le jour de l'examen final devant Dieu le diagnostic de celui qui connaît absolument toutes ses pensées d'envie, l'intérieur, la profondeur, son esprit de revendication, ses entorses à la vérité, etc. Impossible de se soustraire à Dieu, celui qui voit tout et qui sait tout. Oui, Dieu sait absolument tout de toi et de moi. Malgré ça, il nous aime, au point d'avoir donné son Fils unique Jésus-Christ, qui a payé pour tous les péchés de l'humanité, pour sauver parfaitement quiconque croit en lui et le rendre heureux pour l'éternité. Jésus-Christ mérite sans réserve, sans limite notre confiance et tout notre amour. Alors venons à lui, acceptons-le comme notre seul Seigneur et Sauveur personnel. Quelle erreur de croire qu'on peut lui cacher des choses. Car il voit tout, il sait tout, il entend tout, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Ce qui est fait dans le secret, loin des oreilles et des regards des autres, est connu de Dieu, chez qui tout est en pleine lumière. Bien-aimé, une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, Dieu la voit. Il viendra un jugement divin. Le dernier et éternel, où l'être humain pécheur ne pourra plus demander pardon ou espérer changer de vie pour être dans une paix profonde comme aujourd'hui. Que cela ne nous fasse pas peur, mais simplement nous fasse prendre conscience que nous vivons la saison de la grâce divine. Si vous avez fait du mal à quelqu'un ou à vous-même,
que vous avez commis un péché si énorme au point que vous avez peur d'être dévoilé, jugé, puni, laissez-moi vous réconforter et vous dire ceci, n'ayez pas peur, repentez-vous, détournez-vous du mal que vous avez commis. Dieu vous aime, il vous connaît, il vous a créé, il m'a créé, il désire que tu lui appartiennes et que tu sois libre de toute servitude du péché. Que chaque être humain se repente maintenant, demande pardon à Dieu d'avoir géré sans lui sa vie. Après la mort physique, il sera trop tard de trouver la paix. Se repentir est la porte ouverte pour entrer dans la maison de Dieu le Père. Sachons que la repentance est pour notre délivrance. Repentance vient du mot grec métanoïa. Métanoïa, ce qui signifie un changement de mentalité suite à une prise de conscience. La repentance se fait dans un premier temps vis-à-vis de Dieu. Puis dans un deuxième temps, elle se voit parce que mon attitude n'est plus la même. Lisons ensemble le psaume 14, versets 1 et suivant. Le psaume 14, lis avec moi, versets 1 et suivant. Il est dit au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis au verset 3, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Verset 4, tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. Verset 5, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. On comprend ici que nous sommes tous pécheurs. Aucun ne cherche Dieu, ni ne s'intéresse à lui. Éloignés de Dieu, nous faisons ce que nous voulons sans lui demander. C'est pourquoi il est important de se repentir, de confesser ses péchés à Dieu qui connaît toutes choses. Il est important de vivre une transformation authentique, une nouvelle vie en Dieu. Comme le fils prodigue, qui a dilapidé tout son héritage, mais qui est revenu chez son père. L'être humain doit venir ou revenir vers Dieu, son créateur. Chaque être humain est libre maintenant de choisir. Mais que chacune réalise, comme des milliers d'êtres humains sur cette terre, que Dieu veut déjà nous pardonner. Croyons qu'il veut nous donner une vie meilleure aujourd'hui et éternellement. C'est le temps de changer de cap, d'orientation. N'aie pas peur. Si ce n'est pas encore fait, venons recevoir la réconciliation en Jésus-Christ. Car Dieu veut nous voir heureux et l'adorer pour l'éternité. Bien-aimé, suis encore. Il est écrit dans le psaume 33, versets 13 à 15. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Pas seulement quelques-unes, toutes. Le psalmiste savait que Dieu le regardait attentivement. Pas seulement lui, mais tous les êtres humains. Ça peut nous paraître étonnant, mais c'est la réalité. Personne n'est caché à ses yeux et ne peut se soustraire à son regard. Bien aimé, une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, Dieu la voit. Il ne voit pas seulement ce que nous percevons, mais il voit aussi et surtout ce qui est caché dans le cœur. Le psaume 139, verset 1 et suivant. Tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais que je pense. Tu sais ce que je pense, pardon. Tu sais, au verset 3, quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. 4, je n'ai pas encore ouvert la bouche. Tu sais déjà tout ce que je vais dire. Verset 5, tu es derrière moi. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi, tu poses ta main sur moi, tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Ça dépasse tout ce que je peux comprendre. Verset 7. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Verset 11, je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi. Verset 12, mais pour toi,
même l'obscurité et lumière. Et la nuit est claire comme le jour. Obscurité ou lumière, pour toi c'est la même chose. Verset 13, c'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant, verset 14. Et très beau, ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Verset 15. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'est caché pour toi. Verset 16. J'étais à peine formé, tu m'envoyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Cette pesée peut provoquer la peur. Ce texte-là peut provoquer la peur chez certaines personnes. Lorsqu'elles y réfléchissent et en prennent conscience, bien aimé, le regard de Dieu. Lorsqu'il est question de ce regard, il ne s'agit pas seulement de ce qu'il voit, mais comment il voit. Il voit et connaît parfaitement tout. Dans le ciel, dans l'univers, sur la terre, dans le monde inférieur des esprits. Le regard de Dieu va au-delà de ce qui est visible. Il sonde et voit dans les profondeurs, même du cœur et des pensées des hommes. Regarde 139 verset 12. Le psaume 139 verset 12. Même pour toi, même l'obscurité et lumière, et la nuit est claire comme le jour. Obscurité ou lumière pour toi, c'est la même chose. Le regard de Dieu se porte particulièrement sur les êtres humains. Le psaume 33, verset 13 à 15. Du haut du ciel, le Seigneur regarde, il aperçoit tous les humains. Du siège où il est assis, il observe tous les habitants de la terre. C'est lui, au verset 15, qui a formé le cœur de chacun. Il connaît toutes leurs actions. Dieu a une connaissance infinie. Il connaît toutes choses à la perfection, depuis toute éternité, qu'elles soient passées, présentes ou futures. Il les connaît de façon immédiate, simultanée, exhaustive et vraie. Une caractéristique de la façon dont Dieu voit les choses, c'est sa perspective. Plus on est élevé, plus l'horizon s'élargit et plus le regard s'étend au loin. Dieu est assis sur un trône très élevé. Ça veut dire que non seulement il est au-dessus de toute chose, mais encore que son regard englobe tout. Il n'est pas limité par un corps ou des contraintes physiques. Dieu est esprit, ce qui ne l'empêche pas de voir ce qui est physique et matière. Et puis sa vision est spirituelle, tandis que la nôtre est trop souvent charnelle. Dieu veut nous faire partager sa vision, mais pour ça, nous avons besoin de nous élever spirituellement. Deutéronome 34, verset 1. Lis avec moi, Deutéronome 34, verset 1. Moïse monte des plaines de Moab sur le mont Nebo, sur le sommet de la Pisga, qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui montre tout le pays, la région de Galaad jusqu'à Dan. Dans la Bible, il est souvent question d'élever notre âme vers Dieu et de venir en sa présence. C'est dans sa présence intime que nous recevrons ses confidences, que nous apprendrons à voir les choses comme il les voit. Dans cette étude de cet après-midi, il est question de la façon dont Dieu voit, de sa vision. Pour la découvrir, il faut sortir de nos propres pensées et les conceptions aussi, pour chercher la pensée du Seigneur qui dit par son prophète dans Ésaïe 55, verset 9. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. Nous, les humains, nous avons souvent tendance à prendre nos pensées pour celles de Dieu. Et ainsi, nous décrétons que notre vision est la bonne, affirmant ainsi d'une manière catégorique, voilà la pensée de Dieu, alors que c'est la pensée humaine. Nous devons faire preuve d'humilité en reconnaissant que souvent notre connaissance imparfaite déforme la réalité. 1 Corinthiens 13, verset 12. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement. Nous les voyons comme dans un miroir, mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comment Dieu me connaît. Puis trop souvent, notre regard s'attache aux apparences, tandis que Dieu voit au-delà de ce qui est visible. Mais le Seigneur lui dit, cet homme est beau et il est grand. Mais ne fais pas attention à ça. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi je regarde le fond du cœur. 1 Samuel 16, verset 7.
Maintenant, réfléchissons un petit peu ensemble à quelques questions. Comment Dieu regarde-t-il les nations du monde et leurs dirigeants? Comment regarde-t-il chaque être humain? Comment regarde-t-il et voit-il l'Église de son Fils Jésus-Christ et chaque Église locale? Comment regarde-t-il et voit-il chacun de ses enfants? Comment me regarde-t-il moi et me voit? Comment te regarde-t-il toi et te voit? Bien-aimé, une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, Dieu la voit. Bien-aimé, il est très important de comprendre que Dieu voit tout. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Ce qui était passé, présent et à venir, il connaît déjà. Pas d'échappatoire. On ne peut rien lui cacher. Un jour, lorsque nous serons en jugement, un jour le Seigneur m'a dit, je vais mettre un écran sur le mur. Et là, sur cet écran, je vais mettre tes pensées, tes paroles et tes actes. Et je vais te juger là-dessus. Alléluia, bon entendeur, salut. Je termine. Une fourmi noire, sur une pierre noire, dans la nuit noire, Dieu la voit. J'aimerais m'assurer ce soir que tu es sauvé. Parce que c'est ce qui compte. Bien-aimé, j'aimerais te lire et partager 1 Jean 5, verset 13, qui nous dit « Je vous ai écrit cela afin que, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Dieu veut que tu comprennes le salut aujourd'hui. Dans sa crainte il te voit. Dieu veut que tu en aies l'assurance. Que tu examines brièvement les points clés du salut. Point 1. Nous avons tous péché, nous avons tous fait des choses désagréables à Dieu. 2. À cause de mes péchés, je mérite d'être puni, séparé éternellement de Dieu. 3. Jésus est mort sur la croix pour payer le prix de mes péchés. Jésus est mort à ta place. Il a pris sur lui ta punition, notre punition que nous méritons. Pour terminer, Dieu accorde le pardon et le salut à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ et qui croient que sa mort était le prix à payer pour leurs péchés. Voilà le message du salut. Si tu as reconnu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Tous tes péchés sont alors pardonnés et Dieu te promet de ne plus jamais te laisser ni t'abandonner. Souviens-toi que ton salut est assuré en Jésus-Christ. Si tu te confies en Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur, tu peux être assuré que tu passeras l'éternité avec Dieu au ciel. Prie avec moi. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique que tu as donné au monde et qui est mort à la croix pour moi. Je te demande de pardonner tous mes péchés et de me purifier par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, je te reçois dans mon cœur. Si c'est pas fait, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois de tout mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis maintenant sauvé et né d'en haut par la puissance du Saint-Esprit. Merci Père éternel de m'avoir pardonné. Donner un nouveau départ. Je repars à zéro. Je suis sauvé. Et merci parce que tu m'as donné la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que tu dois faire ensuite maintenant. Lire la Bible. Trouver une assemblée qui prêche la vérité. Témoigner de ce que Christ a fait pour toi et gagner des âmes. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bien-aimés, je crois que nous avons été enseignés dans la classe du Maître aujourd'hui. Et nous avons compris que Dieu, aux yeux de Dieu, au cœur de Dieu, rien n'est caché. Il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Pour les prochaines aventures, je te donne rendez-vous mercredi, si Dieu le veut, à 10h. Et je dis au peuple de Dieu un bon week-end et shalom, 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 shalom.